La conception d'un bâtiment est un processus qui consiste à prendre une idée de projet de construction, à la développer véritablement afin d'obtenir au finish un ensemble de documents techniques et financiers qui serviront plus tard à l'implémentation du dit projet. Ce processus est réglementé et structuré de telle sorte qu'aucun élément ne soit négligé lors de cette démarche. Habituellement, ce qui intéresse le plus les personnes qui souhaitent se construire, c'est l'obtention des plans pour qu'ils puissent visualiser à quoi va ressembler leur future maison et le devis pour savoir à combien est-ce que cela va leur coûter. En réalité, ceci est suffisant pour ces personnes, mais pour le projet et en fonction des autres paramètres, vous aurez besoin de bien plus que de simples plans et devis. Il en va de la sécurité de votre investissement et surtout des futurs usagers de cet édifice. Bonjour et bienvenue sur Django Academy. Je suis Thierry Ebengue, fondateur de l'entreprise de bâtiment Newzad et promoteur de différentes plateformes Django Academy. Avant de continuer à regarder cette vidéo, je vous invite à vous abonner maintenant afin de ne pas rater les prochains épisodes de notre série de 12 vidéos que nous avons décidé de lancer il y a de cela quelques semaines pour vous permettre de mieux comprendre le monde de la construction en Afrique et principalement au Cameroun. Alors si ce n'est pas encore fait, cliquez sur le bouton et abonnez-vous maintenant. Dans ce nouvel épisode, je vous explique bout à bout le processus de conception d'un bâtiment. Partir de l'idée jusqu'à ce que vous puissiez obtenir tous les documents techniques et financiers de votre projet. Comment est-ce que cela est fait? Nous allons voir ça à la suite de cette vidéo. Je tiens à préciser que nous n'entrerons pas dans tous les détails techniques de ce processus. L'objectif principal de cette vidéo reste de vous permettre de mieux comprendre comment est-ce que les choses sont faites. Car lorsque vous comprenez comment les choses sont faites, vous vous organisez mieux et vous nous donnez moins de mots de tête. Bon, ça va, je blague. Pas trop quand même. Bon, bref. La conception d'un projet de construction d'un bâtiment vous permet d'obtenir à la fin ce que nous appelons un dossier de construction. D'autres l'appellent dossier de projet. Bref, tout ça arrive au même. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier de construction. Car justement, ce dossier peut varier d'un projet à un autre. Par exemple, si vous avez un projet de construction d'un duplex, vous n'obtiendrez pas forcément les mêmes éléments dans votre dossier qu'une autre personne qui a un projet de construction d'une villa par exemple ou alors d'un bâtiment R+2. Mais le processus reste le même. Un dossier de construction est constitué des documents architecturaux, des documents structuraux, des documents financiers et de la planification des travaux. Ce qui implique que nous avons 4 grandes phases de conception d'un bâtiment. La conception architecturale, la conception structurale, l'estimation financière et la planification des travaux. Voilà donc les 4 grandes phases de conception d'un bâtiment. Tout projet de construction d'un bâtiment passe par ces 4 différentes phases. À présent, je vais vous dire en quoi consiste le travail dans chacune de ces 4 phases, les ressources nécessaires pour travailler et le résultat attendu à la fin de chacune de ces phases. Bon, je tiens quand même à préciser que cette démarche est basée sur la réglementation et surtout sur nos propres expériences dans ce secteur d'activité. Ceci dit, nous pouvons donc continuer. Phase 1, conception architecturale. L'objectif premier de cette phase est de travailler sur l'aspect fonctionnel de votre bâtiment. Qu'il s'agisse d'une résidence, d'un bâtiment locatif pour habitation, d'un bâtiment commercial, d'un bâtiment industriel, le processus reste le même. L'objectif reste le même. Ici, nous allons travailler sur la fonctionnalité de l'ouvrage, de la disposition des différentes pièces à l'intérieur de l'ouvrage et de la communication entre elles. On va ensuite travailler sur les différentes commodités dans chacune des pièces en fonction du confort recherché pour les futurs utilisateurs. On va également travailler sur le design extérieur et intérieur afin de déterminer la forme globale qu'aura la maison au terme de sa réalisation. Pour certains types de bâtiments, il est possible de commencer justement par la conception du design, de l'architecture extérieure du bâtiment avant de travailler sur la fonctionnalité ou alors les deux au même moment. En fait, rien n'est figé en réalité. Pour cette phase principalement, on aura besoin de connaître les caractéristiques de votre ouvrage et aussi votre capacité financière. Ce sont les deux éléments qui vont nous permettre d'amorcer la conception architecturale de votre projet. Je vous invite à regarder la vidéo que nous avons justement réalisée dans ce sens. Il s'agit de la vidéo qui traite des 2 choses à faire avant de rencontrer un professionnel pour lui présenter votre projet de construction. La vidéo est disponible juste en cliquant là. Avec ces 2 éléments, le processus de conception architecturale de votre projet va démarrer et tout au long du processus, vous allez recevoir des propositions afin que vous puissiez faire des réajustements pour le rendre meilleur.
Au terme de ce processus, vous obtiendrez les documents architecturaux de votre projet qui sont principalement les plans de distribution, les plans des façades, les plans de toiture, la maquette 3D, plan d'installation électrique, plan d'installation sanitaire, etc. Le devis descriptif partiel dans lequel on va ressortir, on va décrire en quelque sorte comment est-ce que certains ouvrages élémentaires seront réalisés, exécutés, c'est-à-dire par exemple le type de revêtement qu'il faudra utiliser au sol, le type de revêtement qu'il faudra utiliser sur les murs par exemple, le type de couverture qu'il faudra par exemple sur la toiture. Ces éléments-là vont ressortir dans le devis descriptif partiel. Il est partiel parce qu'il prend uniquement en compte les éléments architecturaux de votre ouvrage. Plus tard, il sera complété par d'autres éléments. Donc à ce stade, vous avez uniquement le devis descriptif partiel de votre projet et les autres éléments, les autres documents techniques. Voilà donc en gros en quoi consiste la conception architecturale, ce qu'il faut pour pouvoir effectuer ce travail et le résultat que vous obtenez à la fin, vous en tant que client, en tant que propriétaire de l'ouvrage, les pièces qui vous seront remises plus tard, en tout cas qui doivent vous être remises plus tard. Phase de conception structurale. L'objectif ici est de déterminer comment est-ce que l'ouvrage qui a été conçu lors de la phase 1 sera véritablement réalisé afin qu'il puisse résister face aux intempéries, face aux différentes sollicitations sur de nombreuses années. Il faudra donc concevoir l'ensemble des éléments qui constituent le squelette de votre bâtiment selon la forme qui a été donnée lors de la première phase de conception. En effet, le but de la conception architecturale n'est pas de modifier ce qui a été fait au préalable. Le but justement est de savoir, de déterminer comment est-ce qu'on va pouvoir réaliser cela, de relever le défi architectural, de réaliser le bâtiment qui était conçu dès le départ. Donc il n'est pas question ici dans cette phase de changer, de modifier le bâtiment, l'architecture du bâtiment. La conception architecturale va donc permettre, dans un premier temps, de déterminer les éléments constitutifs de votre squelette. Parce que justement, ces éléments peuvent varier d'un bâtiment à un autre. Donc, en fonction de votre bâtiment, en fonction de la forme architecturale qu'on a donnée à ce bâtiment, il faudra donc déterminer les éléments qui vont constituer le squelette de ce bâtiment-là, qui vont permettre à ce que ce bâtiment reste debout et résiste aux intempéries. L'étape suivante sera donc de déterminer comment est-ce que ces éléments seront exécutés. De manière générale, nous connaissons en fait ce qui peut constituer le squelette d'un bâtiment. Mais pour le bâtiment sur lequel nous allons travailler, on va toujours se poser la question, est-ce qu'on a besoin de tel élément pour ce squelette-là? Est-ce qu'on a besoin de tel autre élément? Est-ce que c'est nécessaire de mettre tel élément pour ce bâtiment-là? Et donc du coup, on pourra se poser les questions comme celle-ci. Pour ce bâtiment, est-ce qu'on a besoin de poteaux? Si oui. Où est-ce qu'on devra positionner ces différents poteaux? Quelles seront les formes de ces poteaux-là en fonction de leur emplacement dans la maison? Quelles seront les dimensions de ces poteaux-là en fonction de différentes charges que ces poteaux devront supporter? De quoi seront faits ces poteaux-là? En béton, en bois ou alors des poteaux métalliques? En fait, si par exemple ces poteaux sont en béton armé, quels seront les différents dosages? En fer, dosage en sable, en gravier, en ciment, bref. On va se poser ces différents types de questions et tout au long du processus, on va faire pareil pour les autres éléments qui peuvent constituer le squelette du bâtiment. Avec ces questions et bien d'autres, nous allons étudier les éléments constitutifs du squelette de ce bâtiment sur la base des résultats des travaux obtenus lors de la phase 1 de conception du projet. Et dans une certaine mesure, on aura également besoin des résultats des études géotechniques qu'on aura réalisées. C'est quoi une étude géotechnique? Une étude géotechnique est tout simplement un ensemble d'essais que nous allons réaliser afin de déterminer la capacité portante du sol sur lequel on souhaite réaliser le projet. En réalité, pour tout projet de construction, on devrait réaliser une étude géotechnique du sol sur lequel on va réaliser ce projet. Mais pour certains types de projets, et en fonction de la zone dans laquelle ce projet sera réalisé, on pourra se passer d'effectuer une étude géotechnique. Cela devra toutefois se faire sous le contrôle d'un ingénieur. Si donc votre projet a besoin d'une étude géotechnique, c'est elle qui permettra dans un premier temps de déterminer le type de fondation qu'il faudra même d'abord pour votre projet et ensuite comment est-ce que ces fondations devront être exécutées. À la fin de la phase 2, vous pourrez obtenir les documents suivants: plan de fondation, plan de détail des poteaux, des semelles, des poutres, des longueurs de chaînage, plan de charpente qui constitue la structure de la toiture,
Vous pourrez également obtenir les courbes structurales, le plan de détail d'exécution des escaliers, etc. Plein d'autres éléments techniques utiles pour l'exécution de votre projet de construction. Vous allez également obtenir une note de calcul et le devis descriptif complet. Rappelez-vous qu'on a parlé du devis descriptif partiel au terme de la phase 1. Ici, là, vous aurez le devis descriptif complet. Le devis descriptif complet sera d'abord conçu des éléments issus du devis descriptif partiel de l'étude architecturale et on va rajouter d'autres éléments techniques. Vous obtenez dans ce document et bien d'autres en fonction du type de projet que vous allez réaliser et aussi de sa grandeur. Phase 3. Estimation financière. Les deux premières phases de notre projet nous ont permis dans un premier temps de déterminer la forme de notre ouvrage, la fonctionnalité et par la suite de savoir comment est-ce que ce projet sera réalisé, tous les éléments nécessaires pour pouvoir exécuter ce projet sur le plan technique. Dans cette phase, il sera question de déterminer les ressources financières nécessaires pour pouvoir réaliser ce projet dans la continuité de ce que nous avons déjà eu à faire dans les deux premières étapes, lors des deux premières étapes. Le but étant donc de vous permettre de savoir le montant d'argent que vous devez mettre à disposition pour pouvoir réaliser ce projet. Mais avant d'arriver au niveau de l'estimation financière de votre projet, avant de savoir combien est-ce que ce projet va coûter, nous allons d'abord commencer par effectuer une évaluation quantitative de votre projet. Évaluation quantitative qui sera beaucoup plus liée aux ouvrages élémentaires. C'est-à-dire que nous allons effectuer le calcul des différents ouvrages élémentaires constituant votre ouvrage. Alors, c'est quoi un ouvrage élémentaire? Un ouvrage élémentaire est tout simplement une partie bien précise du bâtiment sur lequel nous travaillons. Ça peut par exemple être les murs, les poteaux, les semelles, la toiture, ça peut être le revêtement du sol, ça peut être le plafond. Ça, c'est ce qu'on appelle ouvrage élémentaire. Il sera donc question d'effectuer le calcul de ces différents ouvrages élémentaires en fonction de leurs unités respectives. En réalité, tous les détails liés aux ouvrages élémentaires sont renseignés dans le devis descriptif. Donc, si vous ouvrez le devis descriptif, vous allez voir tous les ouvrages élémentaires qui seront réalisés et leurs différentes caractéristiques. Il sera donc juste question de se servir de ce devis descriptif, de lister tous ces ouvrages élémentaires et d'effectuer le calcul en fonction des plans que nous avons obtenus lors de la conception architecturale et même structurale. On va utiliser tous ces différents plans, tous ces différents documents graphiques et le devis descriptif pour pouvoir effectuer le calcul des quantités. C'est uniquement au terme de ce travail que nous allons par la suite affecter les coûts unitaires afin d'obtenir le coût estimatif de votre projet ou alors du moins le coût estimatif de chaque phase de votre projet. Pour ce qui est des coûts unitaires, dans une précédente vidéo, nous avons vu comment est-ce que ces coûts sont élaborés. Vous pouvez regarder cette vidéo plus tard. Au terme de cette phase 3, vous obtiendrez le devis estimatif de votre projet. Phase 4, planification des travaux. Le but ici est de déterminer la durée de réalisation de votre projet de construction. Ce qui vous permettra de mieux vous organiser sur la durée et pourquoi pas sur le plan financier également. Car en effet, avec le planning des travaux que nous allons élaborer au terme de ce processus, vous pourrez également effectuer le planning financier de votre projet. Ceci vous sera donc très utile si vous n'avez pas tout l'argent nécessaire pour votre projet à disposition à l'instant. Vous pourrez facilement effectuer une planification sur la durée, sur plusieurs mois ou alors même sur plusieurs années. Pour ce faire, nous aurons besoin du devis descriptif et des différents temps unitaires des ouvrages élémentaires. Pour faire ce travail, pour pouvoir obtenir une planification des travaux, on aura besoin du devis descriptif et des temps unitaires. C'est quoi un temps unitaire? Un temps unitaire, c'est la durée moyenne que met un ouvrier pour réaliser une unité d'ouvrage. Un exemple très simple. Combien de temps met un ouvrier pour réaliser 1 mètre carré de maçonnerie en parpaing de 20 bourrés pour une fondation? Ces temps unitaires ne sont pas universels car ils peuvent varier d'une entreprise à une autre. Dans une entreprise, un ouvrier pourra mettre 1 heure de temps pour réaliser une tâche, tandis qu'au sein d'une autre entreprise, le même ouvrier pourra mettre 1 heure et demie ou alors 2 heures de temps pour réaliser la même tâche. Tout va alors dépendre de ses conditions de travail, des moyens mis à sa disposition par l'entreprise et de son niveau d'expertise. Lorsqu'on aura effectué ce travail, vous obtiendrez alors un planning d'exécution de travaux sur lequel vous allez voir l'enchaînement de différentes étapes de réalisation de votre projet de construction. Vous pourrez donc utiliser ce planning pour effectuer votre planification financière et pourquoi pas
solliciter une demande de financement auprès des banques. Ces documents vous seront également d'une très grande utilité lorsque vous allez demander à obtenir un permis de construire. Et en parlant justement de permis de construire et de prêts, ou alors de prêts bancaires, je vais vous donner un petit conseil. Si vous souhaitez obtenir un prêt bancaire, je vous conseille vivement, après la conception de votre projet, de demander d'abord une autorisation de construire pour obtenir un permis de construire. Lorsque vous avez obtenu le permis de construire, là maintenant vous pouvez demander le prêt bancaire, parce que si vous demandez le prêt bancaire et vous l'obtenez, par la suite vous allez auprès de la mairie ou alors de la communauté urbaine pour demander un permis de construire et pour X ou Y raison, on vous refuse ce permis de construire. Je doute fort que cet argent tiendra jusqu'à ce que vous trouviez une autre solution. Et ça sera une grosse perte pour vous, probablement. Merci grandement d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour que vous puissiez mieux comprendre tout ce que nous avons développé dans cette vidéo aujourd'hui, je vous invite à me parler de votre projet dans les commentaires afin que je puisse vous donner, en fonction de votre projet, les différents éléments que vous pouvez obtenir dans votre dossier de construction si vous allez à la rencontre d'un professionnel. Merci de liker, de partager la vidéo autour de vous afin d'aider un ami, un frère, une soeur, un conjoint, bref, un proche de manière générale, même un inconnu, vous n'avez rien à perdre. Aidez les autres, partagez la vidéo, partagez-la, partagez dans vos groupes WhatsApp, partagez la vidéo autour de vous. Avant de partir, je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Abonnez-vous avant de partir et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous allons publier. Car nous publions une vidéo toutes les semaines. N'oubliez pas de télécharger votre guide gratuit, les 6 clés pour réussir son projet de construction au Cameroun, même sans y vivre. Le lien est disponible dans la description. Cliquez, remettez votre prénom, mettez votre adresse email et téléchargez votre guide gratuit. C'est gratuit. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!